Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc, ce que l'on m'a communiqué comme thème aujourd'hui, c'est fin de l'histoire. Donc, on m'a fait sortir un certain nombre de jeux. Donc, on a l'étoile du soleil. On a, comment s'appelle celui-là? On a l'oracle du chemin, pavé d'or. On a les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. On a donc l'oracle des miroirs. On a l'oracle des fées et l'oracle des secrets. Donc, on va procéder à un tirage à choix. Il y aura 2 choix. Donc, je vais préparer les cartes, puisque voilà, vous avez tous les jeux devant vous. Et puis, vous allez pouvoir choisir. Voilà, donc si vous ne voulez pas voir la préparation du jeu, eh bien écoutez, je vous propose de passer tout de suite au choix 1 ou 2 que vous trouverez dans la minuterie. Voilà, allez, on va passer, je vais mettre de côté, hop, 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 hop. Donc j'ai déjà battu les jeux. Donc les premières cartes que l'on va tirer, ça va concerner en fait la situation actuelle. En fait, c'est quoi cette fin d'histoire? On va voir pour vous donner une idée du contexte et voir si ça vous correspond. Voilà, donc on me dit 2 cartes pour l'oracle du soleil, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, mes guides. J'en ai déjà 1, 2. Pour le choix numéro 2. S'il vous plaît, pour le contexte. Eh bien, elles sont sautées toutes les 2. Ensuite, nous allons prendre le chemin pavé d'or. On me demande, je ne sais pas pourquoi, mais je le fais parce que c'est ce qu'on me souffle. Hop. On va couper. On dit 2 cartes pour le choix numéro 1, pour le contexte, la situation. Alors, deux cartes, s'il vous plaît. Et bien, j'en ai 2 qui viennent de sortir. Voilà. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Pour le contexte, la situation. Est-ce que vous pouvez me donner 2 cartes, s'il vous plaît? Il y en a trop. 1 et 2. Et voilà. Ensuite, pour la suite, qu'est-ce qui va se passer suite à cette fin? Les rêves enchantés. On me dit 3. 1, 2, 3. Ensuite, l'état numéro 2, le choix numéro 2. C'est celle-ci qui a voulu venir. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Hop, hop. Ensuite, nous avons l'oracle des miroirs pour nous donner quelques précisions sur ce qui va se passer maintenant. 2 cartes, on me dit. 2 cartes. 1. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? 2 cartes. Pour le deuxième choix, 2 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On m'en a donné 3, je prends les 3. Ensuite, les conseils. 2 cartes, les conseils. 1 pour le choix numéro 1, les conseils. Les conseils pour le choix numéro 1.
les conseils pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Et j'ai mis des cartes qui sont arrivées. Ensuite, pour terminer avec l'oracle des secrets, une carte, une ici et une là. Voilà. Alors, ça se présente comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc, le choix numéro 1 se présente comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Pour le choix numéro 2. Voilà. Donc, le jeu est préparé. Donc, vous avez la possibilité de choisir le 1 ou le 2. Maintenant, vous verrez si vous pensez que la situation, puisqu'on va poser le contexte, ne vous correspond pas, vous pouvez changer de choix. C'est comme vous le sentez. Laissez parler votre intuition. Allez, le contexte. On a dit, on a ces cartes-là. Allez, on va voir. Allez, pour le choix numéro 1, le contexte. On a la carte du temps et de la patience. On a la carte du coup de foudre ou de l'événement inattendu. Nous avons la chance et nous avons l'amour inconditionnel. Alors, le contexte. Moi, je dirais que là, ce que je vois, en fait, c'est que il y a quelque chose qui se termine avec la carte du temps. Il y a quelque chose vraiment qui se termine, mais qui a... c'est une situation qui a duré, je crois, très longtemps, parce que j'ai cette carte de la patience qui dit que ça a été très très long, très très long. C'est comme si vous aviez attendu extrêmement longtemps que quelque chose se produise, que vous aviez fait preuve d'énormément de patience, mais je sens que ça a été lourd aussi. Je sens que ça a été lourd, que ça a été difficile. Je ressens beaucoup de solitude aussi. Et j'ai vraiment la sensation que voilà, c'est terminé. Alors, il s'est passé quelque chose, ou il va se passer quelque chose d'inattendu en tout cas. Quelque chose peut-être que vous n'attendiez plus. Quelque chose que le ciel va vous envoyer, en fait. Et comme à côté, quelque chose que le ciel vous a déjà envoyé, je ne sais pas. Et comme à côté, j'ai la carte de la chance et la carte de l'amour inconditionnel, c'est la fin de quelque chose. Moi, je ressens comme la fin de la solitude. Je pense que c'est pas quelque chose qui vient d'arriver, ou qui va arriver. J'entends, c'est imminent. J'écoute pour savoir si on m'envoie de nouveaux messages. On me dit que ça va vous redonner toutes vos couleurs, toute votre beauté féminine, votre séduction. Alors je parle d'énergie, hein. Ça peut être effectivement des femmes concernées, ou même des hommes. Mais en tout cas, ça va vraiment remettre de la lumière dans votre vie. Vous allez retrouver en fait toute votre séduction.
Oui. C'est vraiment quelque chose d'inattendu, en fait, et qui met un terme à une attente, qui met un terme à une attente. C'est la fin d'une histoire. Et il y a autre chose qui s'ouvre là. Il y a vraiment autre chose qui s'ouvre. C'est comme si on vous envoyait en fait quelque chose. C'est comme si on vous envoyait quelque chose. C'est une rencontre, c'est de la chance, c'est de l'amour, c'est... Oui. Et là, j'ai vraiment le sentiment que ça correspond à des personnes qui ont été très seules pendant longtemps et qui ont vraiment fait preuve de patience. Ça a été très très long. Ça a été très long. Très long. Oui, j'ai vraiment cette notion de lenteur. Ça a été pesant, ça a été long. Et vraiment, il y a quelque chose, un événement là qui va se produire, comme si c'était quelque chose de juste maintenant. Quelque chose qui devait effectivement se produire maintenant. Allez, on va voir pour la suite. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la femme. On a la carte de la croix. Et on a la carte des dés. Les dés, c'est le hasard. Mais on a la croix. Et la croix, pour moi, là, c'est comme si, effectivement, il y avait quelque chose de divin. Je vous ai parlé de justice divine, là. Et c'est comme si vous ne vous y attendiez pas, parce qu'on voit que la femme regarde ailleurs. Et pourtant, et c'est incroyable parce que j'ai cette carte du hasard avec les dés qui est positionnée juste sous la chance. Et regardez, j'ai la croix qui est positionnée juste sous cette lumière divine, cette justice divine. On est bien dans le contexte, là. On garde exactement la même notion des choses. C'est un événement inattendu. C'est le fruit du hasard. C'est la chance. Il y a quelque chose qui se produit, là, qui s'est produit tout récemment. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se produire plus tôt. C'est pour ça qu'on a la carte de fin. Fin de l'histoire, là. Fin de l'attente, fin de la patience, fin de la solitude. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour la suite? On a la carte de l'enfant. Et on a la carte du carrefour. Alors la carte de l'enfant, là, d'abord cette carte, elle est très très joyeuse. On a une cigogne, là, qui est en train de couver ses petits ou voilà, de veiller sur son nid. On a des enfants qui jouent. Donc c'est une carte qui est très joyeuse et c'est une carte qui annonce le début de quelque chose. Et on est effectivement à un carrefour de votre vie. Il y a quelque chose qui va changer là. Quelque chose, ça, vraiment, tout peut changer. Il y a de la joie qui revient d'ailleurs. Il y a peut-être effectivement des projets aussi. Parce que je vois ce nid, c'est la maison, c'est voilà, fonder une famille, c'est les enfants aussi, se réunir dans la joie. Et c'est vraiment un carrefour. Là, vous êtes arrivé à un carrefour, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Ouais, il y a un grand changement là. Il y a un très très grand changement là. Alors,
qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, on a la carte de l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc on a cette carte-là. Et ensuite, on a la carte de l'été. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Alors là, on a deux possibilités. Hein. On a ces cartes de temps, ces deux cartes de temps qui arrivent. Donc on est évidemment en été. Donc ça peut être... ah, attendez, on me dit... cette rencontre peut avoir lieu cet été et la concrétisation peut avoir lieu cet automne. Oui, on me dit ça va prendre racine comme l'arbre là. Ça va prendre racine en automne. Oui, ça va se fortifier, j'entends, en automne. C'est pour ça qu'on me dit que c'est la fin, là, avec le sablier. C'est la fin de l'attente. Parce que, à mon avis, je le vois plutôt comme ça, moi. À mon avis, ce que vous allez récolter là, cet été, l'été, ça va jusqu'au 21 septembre, hein, de mémoire, va prendre racine et s'enraciner, on me redit s'enraciner, cet automne, pour que pour que vous puissiez récolter en abondance de merveilleuses moissons. C'est très beau, hein, comme le jeu est très très beau. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? Ah oui, regardez, pour terminer, on a la carte du pont. Franchissement d'une étape, changement de vie. Oui, ben ça confirme complètement ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Il y a vraiment un changement là. Donc pour les personnes qui sont concernées, qui ont choisi ce premier tirage, on voit que c'est la fin de l'attente, la fin de la solitude, la fin de la patience, parce qu'il y a quelque chose qui va se produire là, quelque chose de totalement inattendu. C'est comme si c'était oui, le ciel qui vous envoyait ça quelque part. Hein. C'est un coup de chance. On a l'idée, on a la chance. Donc on a ces deux cartes qui va vous envoyer l'amour. Hein, puisqu'on a cette carte de l'amour inconditionnel. Ça va vous permettre de... D'abord, on me dit de retrouver votre séduction aussi, de reprendre vos couleurs, et de faire des projets, parce qu'on a cette cigogne qui est là, parce que vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie, là. Et on a cette carte d'enfant qui est joyeuse aussi. Vous allez pouvoir bâtir quelque chose de nouveau. Et là, avec ces deux cartes qui sont côte à côte, l'automne et l'été, on a vraiment l'impression que ça va se produire là, en été ou en automne, mais on est très près là en fait. Hein. Et vous allez pouvoir récolter tout ce que vous avez souhaité, en fait, depuis longtemps, on me dit. Et c'est vraiment... Vous allez passer à autre chose. Vous voyez, ça confirme la carte du carrefour. Parce que là, on dit bien, ce pont, c'est le franchissement d'une étape, le changement de vie. Donc, c'est vraiment la fin d'une histoire, en fait, qui était vôtre jusqu'à présent et qui va se terminer là. C'est un excellent tirage. Hein. C'est un excellent tirage. On a vraiment cette lumière là qui, au bout du pont là. Vous voyez, vous étiez dans le sombre et ça s'éclaircit là. Vous allez vers quelque chose de lumineux. Hein. Pardon.
C'est très beau. Eh bien, écoutez, pour le premier choix, c'est un magnifique, magnifique tirage pour vous. Allez, on va passer au deuxième. Allez, on va se recentrer, se concentrer. On va passer au deuxième choix. Alors, on a le contexte. Le contexte. Le contexte. Le contexte pour le deuxième choix. Ah, on a la liberté. On a le destin, l'histoire, le livre. On a la coopération et on a les ailes de lumière. Alors là, on me dit qu'il s'agit de personnes qui viennent juste de retrouver leur liberté. Alors leur liberté, ça peut être dans différents domaines, parce qu'on ne me donne pas le domaine là. On me dit simplement que cette liberté, ce que j'entends, c'est qu'elle a été chèrement gagnée. Oui, j'entends qu'il y a eu derrière de la douleur, de l'indécision, de quelque chose de difficile. Mais que ça y est, cette liberté, elle est là, enfin. Elle est enfin là. Alors, je ne sais pas du tout si c'est professionnel, amical, familial. Mais en tout cas, c'était ce qu'il fallait faire parce que c'était écrit là. Il fallait en passer par là. Puisque j'ai effectivement ce livre, cette histoire, c'est le destin en fait. C'était ce qu'il fallait faire. Mais je pense que ça n'a pas été facile. Hein. Je pense que cette liberté, on me dit, il a fallu aller la chercher avec les dents. Donc, pour certains, ça a pu même être douloureux, en fait. Il a fallu faire preuve de volonté, d'opiniâtreté, on me dit. Mais on a quelque chose qui s'ouvre là. Avec le livre, c'est comme si on allait pouvoir écrire une nouvelle histoire, en fait. Alors j'ai la carte de la coopération à côté. On voit que dans cette carte, il n'y a que des femmes. Et on a la carte des ailes de lumière à côté. Alors, je vais voir si je peux avoir des messages. Là, j'entends entraide. Entraide. Pour retrouver la légèreté, la lumière.
j'ai des images qui arrivent. C'est comme si... c'est comme si vous alliez vous faire aider par, je ne sais pas, une association de femmes, un groupement de femmes, peut-être des femmes qui ont été dans la même situation que vous. Et qui s'entraident pour essayer de retrouver une vitalité. Parce que j'ai tous ces cheveux-là qui sont le symbole de la force quelque part. Oui, c'est ça, c'est comme si c'était un univers de femmes qui s'entraidaient les unes les autres pour retrouver en fait une indépendance, une sérénité, comme une protection que l'on se devrait à soi-même, c'est ce qu'on me dit. Parce qu'on a ces ailes-là qui peuvent protéger, qui peuvent se replier pour se mettre à l'abri. Pour se mettre à l'abri, on me dit, oui, pour se mettre à l'abri. Oui, c'est ça. C'est vraiment une liberté retrouvée qui a été très difficile, parce que j'entends que c'était difficile, que de toute façon c'était ce qu'il fallait faire, parce que c'était écrit, c'était l'histoire, c'était le destin. Et on a cette entraide féminine, oui c'est ça, cette entraide féminine, on me redonne le mot association, comme si des femmes se donnaient de la force entre elles pour pouvoir retrouver sa propre protection, sa propre indépendance, sa propre force, sa propre lumière. Je sens que c'était une situation très difficile, là, dont on est sorti, on vient de sortir. Oui, c'était quelque chose de compliqué, de dur, on me dit même, de dur. Et j'entends que c'est comme si cette association-là, cette entraide féminine, c'est comme si c'était un palier pour pouvoir se retrouver. On me dit autre chose, mais j'arrive plus à trouver le mot. Se reconnaître, on me dit. Retrouver sa force intérieure, se reconstruire. Oui, on me dit se reconstruire, se reconstruire. Voilà ce qu'on peut me dire au niveau du contexte. Donc la fin de l'histoire, c'est la liberté retrouvée. Ok, on continue. On a la carte de la chance, on a la carte de la force avec l'ours, et on a le puits. Donc on me dit effectivement que c'est une chance, hein. C'est une chance pour vous. Même si c'est difficile, même si ça a été très compliqué. On me dit aussi il faut le temps de se remettre sur pied, mais vous avez la force, on va vous envoyer la force. Oui, d'accord. On me dit on va vous envoyer la force d'aller chercher au fond de vous ce qui
est encore caché. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la coopération, parce qu'on va vous aider à ça. À aller chercher le pourquoi du comment. Pour quelle raison vous avez accepté ça? Pour quelle raison vous en êtes là aujourd'hui? Pour aller chercher les réponses de ce qui est caché au fond de vous. Mais on dit vraiment que c'est une chance. Moi, je sens des situations presque familiales très compliquées. Hein. C'est ce qui revient là. Hein. C'est ce qui revient. Hein. Oui, on dit vous allez trouver les explications. C'est pour ça qu'on a les ailes de lumière, c'est parce qu'il y a de la lumière à faire sortir de cette situation-là. Il y a des choses à comprendre là. Mais en fait, cette association là, ou cette coopération féminine, c'est ce qui va vous donner la force aussi de le faire. Parce que vous voyez, on a la lumière là qui sort du puits là. Je ne sais pas si vous la voyez. On a la lumière qui sort du puits. Donc il y a quelque chose à aller chercher au fond de vous. C'est pour ça qu'on nous parle des ailes de lumière. Une fois que vous aurez trouvé, vous allez être protégé en fait. Parce que vous aurez retrouvé qui vous êtes au fond de vous. On en a parlé tout à l'heure. Hein. On me le redonne là. Oui, on me dit, c'est une chance, hein, même si ça a été douloureux, même si la situation va être un peu compliquée, mais vous allez avoir de l'aide, ou alors il faut que vous alliez chercher de l'aide auprès de cette association de femmes, là, ou je sais pas, d'amis autour de vous, je ne sais pas, ou une véritable association, en tout cas des personnes qui, pour moi, qui ont été dans la même situation que la vôtre. Et c'est une chance hein, pour vous. Hein. On va vous donner la force de continuer. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, on regarde les cadeaux, argent, correspondance. Donc vous voyez, on a c'est vraiment ça. Hein. On a le cadeau qui arrive sur la chance. Hein. Pour vous, c'est vraiment... c'est vraiment quelque chose de positif, hein, cette liberté retrouvée là. Et la force que vous allez trouver va vous apporter de l'abondance, hein, quelque chose de positif dans votre vie. Et j'ai la carte de la correspondance, là, pour moi, avec le puits, pour moi, c'est plus comme si on allait vous aider à trouver, à vous envoyer des messages qui vont vous faire comprendre, qui vont vous permettre d'aller chercher au fond de vous la vérité, les explications. Parce que certainement que vous êtes un peu perdu là, hein, c'est pour ça que vous avez besoin de coopération, là, d'assistance là. Hein, pour retrouver en fait votre vérité. Mais c'est extrêmement positif, hein, extrêmement positif, hein, puisque vous avez quand même la carte de la chance et du cadeau, là, avec la carte de la force et de l'abondance. Hein. Et vous avez quand même... C'était inévitable, on me dit, c'est le livre, l'histoire, le destin, c'était inévitable. Et c'est fantastique hein, que vous soyez arrivé à ça. Hein. À la fin de l'histoire, j'entends le mot prisonnier, hein, moi. Hein.
Donc je ne sais pas précisément de quoi il s'agit, vous pourrez me le dire dans vos commentaires si vous le souhaitez. Mais en tout cas, c'est quelque chose... Enfin, et j'entends, et vous avez eu du mérite, j'entends que vous avez eu du mérite pour arriver à vous libérer, on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, on a la carte du fils et la carte de la grossesse. Là, c'est un message qu'on vous envoie. Vous avez peut-être un enfant, un fils ou une fille, et c'est compliqué pour vous peut-être. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, parce que il y a une protection sur votre enfant, et n'oubliez jamais qu'un enfant est une bénédiction. C'est une bénédiction pour vous aussi. On a cette double protection qui est là, hein, pour votre enfant ou vos enfants, ou votre fils ou votre fille. Moi, je vois un petit garçon, mais ça peut être une fille, hein, c'est possible. Et on vous dit qu'il est protégé. Et qu'il y a quelque chose de positif, hein, puisqu'on a la carte de la grossesse derrière qui va arriver. Et on vous dit que c'est une bénédiction. Peut-être également que vous attendez un autre enfant, hein, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, on vous dit que il ne faut pas vous en faire parce que d'une manière comme d'une autre, il y a une protection sur vous et sur vos enfants. Et que de toute façon, un enfant ou la naissance d'un enfant est une bénédiction. Donc voilà, ne vous en faites pas, on me dit ne vous en faites pas. Prenez-le comme quelque chose de merveilleux. Même si peut-être que les choses sont compliquées, mais en tout cas, on a des cartes extrêmement positives, hein, qui sont là. Hein. Donc ça va être peut-être un peu long parce qu'il y a des phases à passer. Hein. On voit qu'il y a cette carte de coopération, on voit qu'il y a des choses à aller chercher au fond de vous. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de bénéfique, de positif, c'est une chance pour vous. En conclusion, on dit que j'ai la carte du temps perdu. Que de temps perdu pour rien. Il fallait le faire, j'entends, il fallait le faire. Peut-être que vous avez attendu très longtemps, c'est pour ça qu'on dit fin de l'histoire, avant de passer à l'action. Mais on dit que tout ce temps, peut-être pendant lequel vous avez essayé de rattraper les choses ou peut-être des temps de réconciliation, tout ça, c'était du temps perdu, ça ne servait à rien. Alors on me dit aussi, n'ayez aucun regret. De toute façon, ça ne servait à rien. C'est pour ça que c'est la fin de l'histoire et que c'est un nouveau livre qui est en train de s'écrire. Parce que tout ça, c'était du temps perdu, on le répète. Et que ça ne servait à rien. Mais vous l'avez fait. Et c'est ça qui est important. La fin de l'histoire, c'est vraiment ce qui a été écrit dans le livre de votre destin. Donc maintenant, en tout cas, on me dit, n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire accompagner par, je sais pas, ou ce sont des amis, ou en tout cas, ce sont des femmes, a priori, hein, qui ont dû être dans la même situation, parce que je vois qu'il y a... elles se touchent toutes les cheveux, et pour moi, c'est très symbolique. Ça veut dire qu'elles ont retrouvé de la force, même si ça a été compliqué à un moment donné. Et n'oubliez pas qu'on vous dit que c'est votre chance, hein, c'est un cadeau de la vie, hein, qu'on vous envoie là, hein, pour vous permettre justement de passer à autre chose, et que vous aurez la force, hein, avec l'abondance, hein, derrière. Et on vous enverra des messages, on me dit,
pour comprendre, pour mettre des mots sur peut-être sur vos sentiments, sur vos ressentis, pour pouvoir retrouver la clarté dans tout ça. Et si vous avez des enfants, ou si même vous attendez un enfant, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a une protection. On le dit, hein, que votre enfant est protégé là. Et que un enfant, c'est une bénédiction pour vous, hein, et pour le monde, bien sûr, mais pour vous. Et on dit, ne regrettez rien parce que, en fait, ça n'était que du temps perdu. Il faut vraiment passer à autre chose maintenant. On dit vraiment que c'était du temps perdu pour rien. Donc, surtout, n'ayez aucun regret. Avancez. Avancez. Vous aurez la force d'avancer, en tout cas. Voilà ce que je peux vous dire pour ce second tirage. Alors, n'hésitez pas à me donner des nouvelles ou m'envoyer un petit message pour savoir si ça vous a parlé ou pas. Voilà, en tout cas, voilà, moi j'avais très envie de vous le faire parce qu'on m'a soufflé cette phrase ce matin et je savais qu'il fallait que je vous transmette ces messages. Donc voilà, n'oubliez pas, si vous le souhaitez, bien évidemment, de mettre un petit pouce, de partager peut-être à quelqu'un que vous savez dans ces situations. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime. N'oubliez pas. Si ça veut bien s'éteindre.